La diplomatie sanitaire est un concept transversal qui est au-dessus des ministères de la Santé. La diplomatie sanitaire est un volet politique stratégique de conception. Depuis la première conférence sanitaire internationale en 1851 jusqu'à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 2008, il s'inspire du concept de Global Health et défend le principe d'une couverture sanitaire universelle. Les questions de santé restent intrinsèques aux enjeux mondiaux que sont les catastrophes naturelles, le changement climatique, la sécurité alimentaire, les mouvements migratoires et les conflits multiples. Ce qui change aujourd'hui, c'est le rythme de l'ampleur de ces phénomènes, en même temps que l'irruption du secteur privé dans les affaires publiques, selon une gouvernance qui brouille l'indépendance et dilue toute responsabilité politique. Malgré les progrès enregistrés par les instances des Nations Unies et à l'implication du secteur privé commercial et philanthropique, l'argent et l'expertise ne suffisent pas pour penser le changement. Depuis 1976, au moins 7 pays africains ont vécu les grandes pandémies et dans chacun des cas, le principe de diplomatie sanitaire y a apporté une réponse aux attentes par de nombreuses aides. La solidarité pays a fonctionné d'une manière exemplaire. Les conséquences économiques se sont fait ressentir dans plusieurs secteurs, pour ne citer que ceux du minier, de l'aérien, du portuaire. On dit que les épidémies n'ont pas de frontières, donc on voit à quel niveau, quelquefois, la souveraineté des États est mise à mal par ce genre de pandémie. Dans le cas de figure actuel, le groupe de la Banque mondiale a apporté un financement de 200 millions de dollars pour aider la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone à contenir la propagation du virus, soutenir les populations pour faire face à l'impact économique de l'épidémie et améliorer les systèmes de santé publique dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pour un gage de bonne gouvernance sanitaire, les politiques, les décideurs, les opérationnels proches des populations doivent montrer une étroite collaboration d'une manière à faire respecter le principe des précautions acquis.